Bonsoir les amis, alors dans cette vidéo j'aimerais bien vous parler de ma trace de guerre. Oui, de ma trace de guerre lors de mon accident parce que j'ai été aux soins intensifs, 4 mois au moins, puis après j'ai été en revalidation. Ma trace de guerre, je vais vous la montrer, de toute façon à mon avis vous la voyez déjà, elle se trouve ici, voilà. On dirait un trou qui s'est rouché, voilà. Voilà, c'est une trace, ça restera comme ça partira plus. C'est une trace de guerre pour moi. C'est-à-dire la trace de guerre, voilà. Lors de mon accident, comme j'étais inconscient et que je suis tombé, que voilà, je vous expliquerai une fois pourquoi j'ai eu mon accident. Mais il ne s'agit pas de d'expliquer ça maintenant. Euh, en fait, lors de mon accident, comme j'ai tombé inconscient, euh, ils m'ont mis, moi je me rappelle de rien, hein. Ils m'ont intubé en fait, voilà, pour que je sache respirer, voilà, directement par l'œsophage, quoi. Et j'ai dû la garder pendant des mois et des mois, bien 5 mois au moins, parce que après j'ai eu une affection urinaire, non ça, une affection pulmonaire. Et c'est-à-dire que en fait mes poumons se remplissaient d'eau. Et si ça remplissait trop, ben, j'ai tout fait, voilà, j'étais mort noyé, mais pas dans l'eau. Alors on m'aspirait par ce trou-là. C'est pas un tuyau qui allait jusqu'au poumon, hein, c'était juste un trou là avec un bout de plastique, je vais dire ça grossièrement, un bout de plastique comme ça avec des baguettes de au moins entre 30 et 40, je pense, si mes souvenirs sont bons, parce que ça date de 5 ans et depuis j'ai fait beaucoup de choses. Donc je me rappelle plus de rien, mais ça je me rappelle quand même assez bien. Parce que c'était douloureux et quand tu es prêt à étouffer et qui t'aspire presque au dernier moment, enfin que tu crois que c'est au dernier moment, et qu'après ça soulage, voilà, tu n'oublies pas quoi. Et alors on m'aspirait par là, dû à une affection, oh là là, j'ai vraiment du mal, dû à une affection pulmonaire. Quand je suis allé en revalidation à SNE, euh, on m'aspirait encore beaucoup, mais très beaucoup, hein, au moins 30 fois par jour. Si mes souvenirs sont bien bons, c'était au moins 30 fois par jour. Et puis après, comment on a commencé à boucher ça tout doucement avec une valve exprès sur un bout de plastique rond qu'on mettait là, comme ça. Et alors, comme ça, je respirais par la bouche. Euh, Ça, je l'avais quelques heures par jour. Et puis après, je pouvais la garder toute la journée, mais pas la nuit. Pas la nuit par précaution. Et puis, on a commencé à boucher ça. J'ai su tout doucement commencer par cracher, parce que vous avez une infection pulmonaire. Donc, vous savez tousser un bon coup pour cracher par la bouche. Voilà, enfin, dans un mouchoir, enfin j'espère. Sauf que moi, comme je suis tétraplégique, je n'ai pas beaucoup de souffle. Donc je savais cracher, mais pas fort. Et puis voilà, j'ai commencé à cracher par là et tout ça. Et après, on m'aspirait plus. Euh, donc, mais je gardais quand même la trachéo. Et puis on a commencé à la boucher tout le temps. Puis après, on a commencé à la boucher la nuit, avec surveillance. Ça, les infirmières, ils étaient au taquet pour moi. Et puis après, ben, j'ai su l'enlever quand même pour de bon. Et voilà. Euh, du jour, presque du jour au lendemain, on l'a bouché. J'ai eu un pansement là, et puis ça s'est rebouché. Mais j'ai gardé la trace de guerre, comme j'appelle ça. Un souvenir de ma guerre, de ma revalidation, de mon renouveau, de mon nouveau moi et tout ça.
Et puis maintenant, ben voilà, je parle, je fais cette vidéo, je chante, mais je ne ferai pas de vidéo en chantant, ça jamais, parce que je chante très mal. Mais j'ai la joie de vivre, je sais m'exprimer et tout ça, et ça, c'est merveilleux. Bon, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Et si vous connaissez des tétraplégiques ou paraplégiques qui ont eu le même trou là, ben envoyez-lui, invitez-le, et voilà. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Allez, à la prochaine.